Jean-Marc Ogier, bonjour. Bonjour. En février 2020, la conférence des présidents d'universités tire la sonnette d'alarme sur le sous-financement des universités. Effectivement, la conférence des présidents d'université a posé un diagnostic et en ce qui concerne La Rochelle, nous avons mis en lumière le fait qu'en particulier pour La Rochelle, nous étions particulièrement sous-dotés en comparaison avec toutes les autres universités françaises qui nous ressemblent. C'est dans ce contexte qu'arrive ensuite la crise sanitaire. Ça signifie des cours à distance et ça, c'est un défi pour les étudiants et pour les professeurs. Ça a été difficile pour tout le monde. Alors, à La Rochelle, nous avions une forme de maturité sur les problématiques d'enseignement par le numérique parce que c'est un sujet que nous avions investi depuis une quinzaine d'années déjà, en mettant en place des plans de formation pour les enseignants. Et donc, de ce point de vue-là, la difficulté a été moindre sans doute pour notre établissement. Pour les étudiants en particulier, il y a un mal-être qui est arrivé au fur et à mesure. Aujourd'hui, la situation est particulièrement critique parce que c'est la deuxième phase de confinement, parce que des étudiants ont eu le bac dans des conditions un peu particulières. Nos premières années de licence sont très fragiles et c'est très très difficile psychologiquement, socialement, numériquement, sanitairement pour tout le monde. La crise sanitaire, c'est aussi une précarité pour les étudiants qui n'ont plus de petits boulots, mais des initiatives ont été mises en place, par exemple un food truck solidaire. On a pu bénéficier d'un grand élan de solidarité de la part de la société au sens large et également des initiatives citoyennes avec le food truck que vous citez. Le premier food truck, la cocotte jaune, d'une dame qui, à la retraite, a décidé d'acheter un food truck pour venir donner à manger à nos étudiants. Alors, la communauté d'agglomération de La Rochelle va voter normalement cette semaine un gros budget de 240 000 € pour aider nos étudiants sur le plan social et permettre de la distribution d'argent et de l'alimentation aux étudiants les plus fragiles. Mais on a une mobilisation globale. Des entreprises nous ont versé de l'argent à notre fondation qui nous a permis de faire des distributions de paniers repas. Des entreprises nous ont donné des ordinateurs portables qu'on a redonnés à nos étudiants pour qu'ils puissent suivre leurs cours à distance. On a eu une chance incroyable. La recherche, elle a continué cette année sur les domaines de prédilection de l'Université de La Rochelle, comme un programme qui est lié au port de La Rochelle, avec les effets de la pollution sur la faune marine. Oui, alors ça c'est relatif à notre politique de spécialisation de notre établissement. Nous souhaitons faire de notre université une université de référence sur les questions de développement durable en zone côtière, qu'on a qualifié de littoral urbain durable intelligent. Et donc à ce titre, l'idée est de mettre en synergie tous nos scientifiques, quel que soit leur champ disciplinaire, au service du développement durable en zone côtière. Et donc par exemple, la problématique que vous évoquez, qui concerne la pollution des eaux en zone portuaire, est une des applications sur lesquelles nous travaillons. Mais ça n'est pas la seule, bien sûr. À quand le retour en présentiel à l'université ? Sur ce point, plane une énorme incertitude encore. Notre vœu est de faire revenir les étudiants le plus massivement et le plus rapidement possible. Mais c'est bien sûr soumis aux évolutions des conditions sanitaires et de l'acceptation de notre tutelle à les faire revenir. Donc là, aujourd'hui, au moment de cette interview, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que nous travaillons pour faire revenir nos étudiants les plus fragiles le plus tôt possible, sans doute autour du 20 janvier, avec un retour des licences première année, des DUT première année, des licences professionnelles et des masters première année. Et on espère progressivement pouvoir faire revenir tout le monde dans la foulée.